Yes les mecs, et aujourd'hui on va voir ensemble une méthode simple pour investir en étant efficace et fainéant, c'est le principe de la chaîne. Donc aujourd'hui je vais te partager quelques idées de brokers, de courtiers sur lesquels tu peux investir de l'argent en bourse. Je vais également te dire pourquoi j'ai choisi ces brokers, pourquoi je te les conseille, et je vais te partager la stratégie la plus simple que tu puisses adopter pour faire fructifier ton capital progressivement, sans prendre de risques, sans prise de tête et être efficace à long terme. Donc la première étape quand tu vas alors hier pour rappel hein, je vous ai expliqué pourquoi c'est plus intéressant d'investir à long terme. Donc ici j'ai mes notes sur mon Mac pour être sûr de rien oublier durant cette vidéo. Donc tu peux aller voir la vidéo, je l'ai publiée hier ou avant-hier. Et aujourd'hui on va voir la méthode concrète pour investir à long terme. Donc la première étape c'est de choisir un broker, un courtier qui remplit les critères les plus intéressants. Alors il y a trois principaux critères hein, que je vais mettre en valeur. Ce sont les frais bas, la simplicité pour l'utilisation et la régulation. Parce que c'est important, si tu commences à mettre des fonds conséquents au fur et à mesure des mois et des années que tu vas investir, c'est important d'être sur une plateforme avec laquelle tu as confiance. Alors, parmi les plateformes que j'utilise, il y en a plusieurs. Il y a Fortuneo en France. Tu peux aussi utiliser Boursobank. Je mettrai tout en description, hein. Comme ça, tu pourras relire tranquillement en description. Tu as aussi Boursobank, qui sont donc des courtiers et des banques françaises. Le seul problème, c'est que les frais sont assez élevés, mais au niveau de la simplicité, c'est relativement simple d'utilisation et la régulation, c'est nickel. On est en France, c'est carré. Il y a deux autres courtiers que j'utilise et que je recommande. C'est DeGiro, qui est basé aux Pays-Bas, donc régulation, c'est nickel. Les frais sont plutôt bas, c'est pas les plus bas, mais c'est bas. Ça a changé pendant longtemps, c'était 1 euro, c'était passé à 2 euros et je crois que récemment c'est passé à 3 euros. Voilà, à vérifier. C'est des frais qui évoluent dans le temps et c'est simple d'utilisation, il faut juste y faire. Quand tu rentres sur la plateforme, ça peut mettre un petit peu de temps à comprendre, mais une fois que tu as compris comment investir, en une demi-heure, une heure, c'est fait, c'est envoyé. Après, tu n'auras plus qu'à investir une fois tous les mois. Donc ça, DeGiro, je le conseille également. Et enfin, le dernier que j'utilise, c'est Trade Republic, basé en Allemagne. Donc pareil, au niveau de la régulation, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Les frais sont très bas, c'est 1 euro pour l'achat et 1 euro pour la vente. D'ailleurs, d'accord, si tu achètes, par exemple, si tu passes un ordre, si tu achètes des actions ou des ETF, en sachant qu'il y a également des plans qui sont proposés pour investir tous les mois de façon régulière sur le même ETF ou la même action et sans frais à l'achat. D'accord. Si tu revends, tu auras 1 euro de frais, mais à l'achat, si tu suis ce plan pour investir une fois par mois, ça peut être aussi une fois toutes les semaines. C'est pour investir régulièrement, donc très intéressant pour nous. Tu n'as pas de frais, donc très intéressant et hyper simple d'utilisation. Tu as une application, je te le conseille d'ailleurs pour Trade Republic, de l'utiliser sur l'application mobile pour téléphone. C'est plus simple que via l'ordinateur. Mais bon, après ça, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, DeGiro, Trade Republic. En France, tu peux utiliser Boursobank et Fortuneo, même si les frais sont un peu plus élevés. Tu as aussi une plateforme que je n'utilise pas encore, mais je vais m'y mettre pour diversifier, puisque j'ai déjà plusieurs plateformes. C'est Interactive Brokers, qui est basé aux États-Unis. Alors, de ce que je sais, c'est plus compliqué à utiliser, mais au niveau de la régulation, il n'y a aucun problème. Et les frais sont bas, donc très intéressant pour nous. Investisseur, voilà pour les courtiers que tu peux choisir. Ça, c'est la première étape dans la méthode pour investir de façon en étant efficace et fainéant. Et la deuxième étape, c'est de choisir des ETF et surtout des ETF passifs. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? En fait, quand on ne connaît pas la bourse, on a toujours l'impression qu'il faut choisir des actions, des bonnes actions pour gagner de l'argent. Ça peut être par exemple une boîte du CAC 40, ça peut être la BNP, ça peut être une action aux États-Unis, ça peut être Amazon, ça peut être Apple. Alors si tu t'y connais bien, tu peux investir dans des actions, ça peut être une très bonne stratégie, mais la stratégie la plus passive, et moi c'est ce que je recherche, vu qu'on recherche à minimiser les efforts pour avoir un maximum de gains à long terme, sans stress, sans prise de tête, c'est d'investir sur des ETF qui est en fait un panier d'actions. Un ETF, c'est géré par des grandes boîtes qui achètent en fait, qui regroupent différentes actions en petites proportions. Donc par exemple, si tu investis sur un ETF S&P 500, ce que je conseille, eh bien tu investis en achetant un ETF, en passant un seul ordre, tu investis de façon bien répartie sur toutes les actions du S&P 500 qui concernent en fait différents domaines. Ça peut être dans la tech, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la grande distribution, plein de domaines. Et ça, c'est hyper intéressant quand on veut diversifier son patrimoine.
diminuer le risque et investir à long terme. Donc typiquement les ETF populaires que je conseille, je te mettrai quelques noms également dans la description, c'est les ETF S&P 500, donc les États-Unis, également les ETF World pour investir dans les actions du monde entier. Et pour diversifier, c'est pas la priorité, mais voilà, quand tu commenceras à avoir beaucoup d'ETF, tu peux également investir sur les ETF Eurostock 50 pour investir principalement sur les entreprises européennes, en sachant que les autres grandes entreprises européennes font des affaires également avec notamment les États-Unis. Donc, si tu investis sur les ETF Eurostock 50, tu investis indirectement sur des zones géographiques qui vont bien au-delà de l'Europe. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, pour commencer, tu peux te concentrer sur le S&P 500, c'est à long terme ce qu'il y a de plus rentable. Et c'est les ETF que je te conseille en priorité. Ensuite, pour bien passer les investissements, une fois que tu auras bien maîtrisé comment utiliser chaque courtier, tu peux le faire manuellement une fois. Je te conseille d'investir une fois par mois, c'est le plus simple, c'est ce qu'on appelle le DCA, c'est quand tu rentres régulièrement sur le marché, que les niveaux soient hauts, que les cours soient bas, tu investis une fois par mois. Et comme ça, tu ne te prends pas la tête à savoir, tu ne cherches pas à timer le marché. Il faut savoir que timer le marché dans la pratique, selon moi, c'est impossible. On ne peut pas savoir quels seront les niveaux demain, quels seront les niveaux dans un mois, quels seront les niveaux dans un an. Donc, le plus simple, c'est de rentrer régulièrement sur le marché. Certains le font une fois par semaine. Moi, je te conseille une fois par mois, ce qu'on appelle la DCA mensuelle. C'est le plus simple. Alors, tu peux le faire manuellement. Par exemple, quand j'investissais chez DeGiro, je rentrais une fois par mois sur la plateforme et j'allais investir sur mon ou mes ETF sur lesquels je souhaitais investir. Mais tu peux aussi maintenant les automatiser, je vais y arriver. Il y a des plateformes comme Trade Republic que je conseille, que j'ai conseillé précédemment, qui te proposent des plans d'investissement pour investir de façon automatique. Forcément, en amont, il va falloir que tu vires des fonds, donc de ton compte bancaire classique vers Trade Republic. Mais une fois que les fonds sont sur ton compte Trade Republic, les ordres vont se faire de façon automatique une fois par mois. Et je dirais, bah, tu n'as même plus besoin de rentrer sur ton compte pour vérifier où en sont tes investissements. Dans notre stratégie long terme, faut bien se rappeler qu'on investit donc à très long terme. C'est de l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme. Et il faut éviter de regarder à tout prix les cours à court terme, puisque si tu regardes les prix variés du jour au lendemain, tu peux être tenté de prendre des décisions qui vont se retourner contre toi. Nous, on est fainéants, on veut faire le moins d'efforts possible, donc ne regarde même pas en fait les cours d'un mois à l'autre. Tu peux éventuellement y jeter un coup d'œil lorsque tu te connectes une fois par mois pour investir, mais c'est le maximum, tu n'es même pas obligé en fait. Les cours, quand tu investis sur des grands ETF, S&P 500, World, tu peux regarder les cours une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an même si tu veux. L'idée, c'est de rentrer régulièrement sur le marché, de ne pas vendre. Donc, c'est bien de l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme que tu vas investir. Et tu vas investir en fait un montant fixe chaque mois pour lisser les fluctuations. C'est ça qui va être le plus rentable à long terme. Voilà, tu comprends que c'est une méthode en fait super simple. Ça demande très peu de temps. Tu n'as pas besoin de maîtriser des termes techniques, de savoir étudier des PER, de savoir étudier des bilans comptables. Tu as juste besoin de maîtriser comment utiliser chaque courtier. Tu as juste besoin de savoir sur quel ETF, donc quel panier d'actions tu dois investir chaque mois. Et ensuite, 2 minutes, une fois par mois, tu fais ton investissement et tu laisses le travail se faire par lui-même. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. N'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu si tu penses que la vidéo va t'aider et va aider d'autres personnes. Et tu peux aussi t'abonner si tu veux en savoir plus pour devenir un investisseur rentable à long terme en minimisant les efforts. Je te dis à très bientôt. Salut!